pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Tolobela Ekolo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ozolanda émission la Bolanda chaîne Nabino Balobela Télévision. Aujourd'hui, je suis avec Joseph Mbenza. Joseph Mbenza, mon communicateur et Union Sacrée, mais aussi à UDPS. Avec lui, nous allons parler des différents sujets qui font la une d'actualité en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui, vendredi 28 mars 2025, soldi à soldats, policiers congolais qui ont doublé. Donc, information confirmée par le ministère de la Finance. Impact sur le comportement, sur l'engagement, mais aussi sur la détermination. Il y a FRDC, mais aussi il y a les policiers Nabiso. Est-ce que ça pourra changer leur comportement? On en parle dans cette émission. Au cours de cette même émission, nous allons revenir sur la question du prétendu faux vrai envoyé spécial à Donald Trump. Donc, en République démocratique du Congo, en Rwanda, on en parle. Nous allons parler aussi, mesdames et messieurs, au cours de cette émission, de la prétendue rencontre de la délégation RDC, Rwanda, mais aussi M23 na Qatar, au Babengami Bongo na Emir El Thani. Donc, cette rencontre fait suite à la rencontre au président Félix Napol Kagame, président Kagame, le 18 mars, donc Torobeta Lisolo Nango. Mais aussi, il y a des rumeurs qui circulent qui tripartite Moko, ils ont prévu na Ouganda, Kabila, Tshisekedi et puis Kagame, vrai ou faux, mesdames et messieurs, Torobeta Lisolo Wananyonso, Lelo Namonamboka, Joseph Mbenza. Merci à Ajekiela, notre réalisateur, pour cette belle émission qu'il vous propose. Joseph Mbenza, bienvenue. Merci de comité Rwanda, merci pour l'invitation. Na plateau Nayo, poto solo la Makambamboka, tous un mois de la femme sur la clôture. Il y a mois de la femme qui tend vers sa fin. Déjà na kata week-end oyo, na tombeli fête ya souka ya fête ya ba maman nyoso. Na pesipe oya yo mote, place Azali notre maman. Place Azali na pesi mbote. Merci. Je salue aussi ma femme. Place Azali na pesi pe basignon sur le kumu. Maman première dame et puis maman premier ministre. Ici, Nekomit. Nous souhaitons mois de mars se clôturer le plus rapidement possible. Parce que ça nous a tellement coûté. Chaque jour au mois de mars, ça veut dire qu'il faut être galant. Généreux, donc vous obéir à tout. Donc, à tout. Le plus vite que possible, le mois de mars, c'est clôturer le plus vite que possible. Et yango Milulu Moko Makas, ils allaient un échangeur et limité. 10 heures, déjà le 29, demain. Tous ceux qui ont maman nyonso ba converger, l'échangeur et limité. Oyo, Madame Mami Moujani Freebox, ako Kamba Milulu, on a sous le haut patronage du haut représentant du chef de l'État, M. Tony Kankushiku. En accompagnement, il y a un mouvement international de femmes dynamiques d'Afrique. Bangonde, Barozala, qui accompagné et qui patronné Miluluana. Tous ceux qui ont maman nyonso, il y a Kinshasa. Rendez-vous, ils ont pris à 10 heures, lobby échangeur et limité. Miluluana, ils ont lancement et campagne contre la lutte. Ils ont un mouvement où ils ont lancé campagne contre la désinformation. Vous voyez que Mikolo, tu as une période de guerre, désinformation, ils ont makasi, le poison rwandais, ils ont makasi, il y a un moni, Milulu, et vous avez le lancement de la campagne, on a pour lutter contre la désinformation, il y a un moni, maman, Mami Moujani Freebox, a lancé un mouvement, na parti ADESCO, na union de femmes engagées pour la paix au Congo. Tous ceux qui ont signé sur base à la Kuna, le secrétaire général, il y a Adesco Dan Marshall à cause de la Congolais, Congolais, nous sommes à la Kuna,
merci Ndeko Mitterrand Naya pour na mois de la femme du mois tozala ki galant siko tozonga na habitude na biso effectivement mais eko changer de to continuer kaka mais précieux ezala ki makasi moi parce que précieux ezala ki makasi donc merci mon Mboka Joseph Mbenza. Alors on commence l'émission. Joseph Mbenza commence l'émission par cette très bonne nouvelle pour l'armée, mais aussi pour la police congolaise. Nous savons que nous avons un pays doté de beaucoup de richesses, un pays paradis, un pays au cœur de l'Afrique avec tout ce qu'il y a comme potentialité. Malheureusement, nos richesses nous attirent la convoitise de nos voisins proches et lointains, et ce qui nous expose dans la guerre sans fin. Alors le président Félix a compris qu'il faudra préparer la guerre, même si nous voulons la paix. Il faudra faire adhérer la jeunesse de notre pays massivement à l'armée. Mais adhésion, il y a jeunes Congolais l'armée et c'est des moyens colossaux et c'est des moyens pour nous former des soldats, pour nous équiper bango, pour nous héberger bango, pour nous nourrir bango. Mais aussi, il faut trouver des sources de motivation pour ces jeunes-là. Et parmi les moyens, il y a des mesures incitatives pour les jeunes s'adhérer massivement à l'armée. Et c'est pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a bango, mais aussi il y a famille à bango. Et le chef de l'État s'est engagé à instruire le gouvernement de doubler les soldes à bango. Les soldats comme on a $500 le mois, donc 1 400 000 francs congolais. Au-delà de ça, ministre de la formation professionnelle à lobby, la formation professionnelle est gratuite pour la famille des soldats et des policiers. Joseph Mbenza, pensez-vous que toutes ces mesures incitatives vont permettre vraiment à ce que notre armée puisse avoir beaucoup d'adhérents, au pays Barosala engagé, motivé et déterminé pour défendre le drapeau? Merci Mitterrand pour la question. Question est essentielle, Makassi. Pourquoi? Mon Konzamboka Félix Tong a eu pouvoir. Il faut que les Congolais baïba dans quel état il a fait l'armée nationale congolaise. Otobengi FARDC. Selon l'information en notre possession, il y a secret, il y a polichinalité. L'effectif qui composait l'armée dépassait qui déjà âge presque à kokene na retraite. Il y avait moins de jeunes, il y avait plusieurs vieux. Il y a un moment où on a une réforme et la programmation militaire. Na katiwana ezalaki obabengi recrutement, il y a jeunes bakota en armée. Il y a un moment où on a lancé qui programme maintenant le budget où ezalaki concocté, c'était 1,6 milliard de dollars. Il fallait mettre ça en musique, il fallait mettre ça en exécution. C'est-à-dire, dans un indicateur, on a un élément. Un, quand vous recrutez, vous envoyez dans la formation. La formation, le long de Congo, pour la formation armée, c'est entre 8 et 12 mois. Donc aussi, ici, formation, il faut qu'il y ait formation, pendant le moment de formation, et puis ils ont accompagné formation. C'est ce que le gouvernement était en train de faire. En réalité, dans sa vision de doter la République démocratique du Congo d'une armée forte et dissuasive, le président Félix était en train de travailler sur ces dossiers. Pouf! Pour empêcher Elawana. Parce que selon le général, bon, 4 étoiles, le général de corps d'armée, Christian Chiwewe, nous étions entre 16 et 18 brigades formées déjà. Donc, et là, il y a déjà, il y avait plus de 12 000 recrues. Cela ne s'est jamais fait. Je rappelle la Congolais, Joseph Kabila, il n'avait pas recruté assez de militaires. Parce que l'objectif de Paul Kagame, c'était d'affaiblir l'armée. Tiki armée, il y avait moins de jeunes. Nous avons pris encore information. L'armée de Joseph Kabila qui nous a laissé, il y avait plus d'officiers que des unités combattantes. Donc, il y avait des problèmes sérieux. Problème aussi, c'est là qui sous Joseph Kabila, vous pouvez compter une brigade peut avoir 4500 hommes. En réalité, ma brigade de Joseph Kabila, il y avait moins de 1000 hommes. Il y a des soldes, il y a des militaires, il y a des soldats, il y a des sous-facturation.
Mais ce qu'on a niveau armé, c'est là qui va fictif. C'est-à-dire, par contre, ça dit une brigade à 4000 hommes. Mais les généraux, en réalité, on a besoin de 1000 hommes. Moi, il y a 3000 ou un agneau sur les colons. On a retrouvé dans ma boîte, il y a des ennemis, des Rwandais, des rançons. Même si, par son époque, il a trouvé la rançon des militaires en train d'être vendue. Donc, il y avait un problème réel d'armée. Alors, la guerre actuelle a montré l'état vrai de notre armée. En réalité, il faut que le moment de l'Enga Bosolo, ça n'est pas dans l'Enga Combo. Mais où ils ont ça la composée armée, les éléments composants d'une armée, on n'en avait pas. La vérité, on a perdu des grandes villes. Mais en République démocratique du Congo, tout ça en armée. Il faut que nous soyons généraux, étant donné que nous sommes en train de perdre du terrain. Donc il y avait un grand problème. Je me souviens de combien de Congolais, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense, a initié un contrôle comité. Vous voyez que même les matériaux, les matériel plutôt, on a reçu l'identification à Basoda dans l'Est. Vous voyez que Boumara n'a pas mis ici. En fait, Joseph Kabila... Et ça, va saboter pour que donc, l'autorité va à la maîtrise effective, il y a des éléments armés. Le président de la République, à l'époque du général, lieutenant général Mala, oui, a gagné le terrain, a tout dit combien d'effectifs nous avons à conseiller. En réalité, ce n'était pas l'effectif de militaires. En fait, on a... Ils avaient 22 alors qu'ils avaient moins de 11 000. Moins de 11 000. Oui. En fait, on avait une armée des affairistes, des généraux qu'on a bombés, mais en réalité, ce n'était pas venu pour sauver notre pays. On a toujours fait de cet homme, les jaillis, jamais trahi le Congo. Ils ont trahi le Congo. Il faut dire la vérité. Parce que s'ils n'avaient pas trahi le Congo, ils allaient maîtriser l'effectif de nos militaires. Maintenant, guerre Oyo est là qui situe sur l'état réel de notre armée. Comme on dit, à quelque chose malheur. Bon, maintenant le président Félix, avec son gouvernement à la tête du Premier ministre, ils ont étudié les vraies causes. Il y a des battles, il y a des militaires là-dessous. Il faut tout le monde vrai. Il n'y avait pas... en fait, les jeunes ne trouvaient pas leur intérêt dans l'armée. Les jeunes voyaient l'armée comme le Romoko, il y a aucun cas qu'on voit dans d'autres. L'armée ne doit pas être un dépotoir. Nous avons rappelé. L'armée ne doit pas être un lieu où nous avons la ville à Souki, à Souki, à qui on s'est déversé dans l'armée dans la police. Il y a un moment où on a la qualité, il y a des policiers là-bas. Bon, surtout dans la police, mais cette discipline, c'est parce que vous avez la vie. À mon issue, on s'est attaqué pour un autre dans la police. Oh, normalement, ça ne doit pas se faire comme ça. Il y a un moment où nous condamnons le gouvernement, le Premier ministre, il y a augmentation des soldes de militaires. Je mets quiconque défi. Période, année, quel président, quel Premier ministre, on a doublé le solde des militaires et des policiers. Jamais cela ne s'est fait en République démocratique du Congo. C'est la première fois que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la période où il y a guerre, la période la plus difficile, il augmente, il double la solde de militaires. Et puis, si les gars, on a donné des avantages aux familles des militaires et des policiers. Parce que, depuis longtemps, ma famille a des militaires, on va même avoir des dépendants, qui est toujours marginalisé. Et c'est là toujours, on dit que la famille, nous avions un oncle, qui na 7 awa de comité, na 7 troupe aéroportée. Il a participé à l'opération, il y a Bandouzou entre le Tchad et la Libye, à quelle opération, na niveau, il y a Rwanda. Tu me soucies, je me remets à l'isolo. Ma circonstance à Koufa pour la guerre, il y a Mouzé, il y a Mombade. Mais il y a des victimes. On va tout barater, il y a des victimes. Il y a Laurent Désiré Kabila. On va nous ressentir dans Momba 1, dans Momba 2. Mon oncle est mort, dans l'attaque à Kabila, dans Momba 2.
nous avions la fierté, il y a un militaire. Notre oncle, à lui seul, il parvenait à nourrir la famille ici à Kinshasa. Chaque fin du mois, au monde, il y a Madesu, il y a Baloso, à Kokabola, na Mabota, Nyoso, na Bambubu, Nyoso, à Kinshasa. Nous étions fiers. Nous sommes assistés à la défilé na Kota Gare Centrale. La défilé à l'époque, et nous sommes à boulevard. C'est une rivalité entre DSP et la troupe il y a 7 ans. Ça faisait la fierté. On était fiers. On a assisté un enfant ici à Ndolo. Mobutu Avandi, le 17 mai, le 17 novembre, c'était l'armée la fête des forces armées. Vous savez, le 17 mai, il faut mon Konzamboka Félix Tshisekedi à Longola le 17 mai. Et c'est là que le 17 novembre, dans nos mona, Mobutu Avandi Kuna, biso bana bandeko ou bien bandeko basoda, tout ça, bazo ko parachuté, militaire, bazo kita. On était fiers d'avoir une armée, même Libyen Kadhafi. Alors moi que j'enviais l'armée zaïroise. Mais maintenant il va être comme ça armée na biso. Yemo ko Mobutu maintenant comme ça armée na biso na souka. Mais le lot Félix Tshisekedi, même maman premier ministre, je dis soumis dans le gouvernement, même à Congolais, bazongi ici, bazongi sa fierté à cause de la soda. D'ici sous peu, nous sommes dans le monde, le soda maintenant à respecter. Parce que le meilleur, même mon soldat à nos 260 000. À mon message, je continue dans le téléphone, 520 000. Même le militaire ne revient pas. Mais si on a ligne de front, tout militaire qui est dans la zone d'opération, à $500, il y a pris en dehors, il y a salaire. Et ceux qui payent Kakawana. Donc ça veut dire que doubler le solde, il y a des soldats, il y a des policiers, mais déjà en front, crime de guerre, il y a $500. Et puis ceux qui Kakawana, même ton Inarano Félix T. Depuis la réforme Salaman armée, c'est la première fois que les militaires et les policiers seront déversés dans 5 SAP. Donc, militaire Lelo, sous Félix Tshisekedi, sous retraite, il ne sera plus abandonné. Il y a encore Moussika, sous Joseph Kabila, le rentier des militaires, dans le rentier, c'est-à-dire le département de militaires, soit moi, je suis bien mobile, nous soit 30 000 francs le mois. Mais sous Félix Tshisekedi, c'est 300 000 francs le mois. Donc, volonté à Kobungisa armée, si on est dans la province, ok, na Beni, ok, na Ituri, ok, na Congo central, na Kitona, ok, partout au monde, c'est Ignoso, Bungisa, on a plutôt la militaire. Très bien. Moi, Mboka Joseph Beza, donc, toujours le bel Likamouya armée, la volonté manifestée par le chef de l'État de pouvoir prendre des mesures incitatives pour que vraiment les jeunes engagés dans l'armée la motiver. Ce grand pays au cœur de l'Afrique, avec tout ce que nous avons comme richesse, et que Tobangisa voisin Nabiso, ça donner les sous-soutiens à incursion à tout bout de champ et pas Nabiso, et c'est une armée professionnelle, dissuasive, disciplinée, formée et tout ça. Mais aussi, la plupart des jeunes, je dis bien, la plupart des jeunes qui s'enrôler massivement dans l'armée, ce sont des gens, je dirais entre guillemets, illettrés. Ce sont des gens peut-être abandonnés par leur famille, des gens qui se sentaient inutiles, les bateaux rejetés dans la famille. Armée, la police, c'est comme dit poubelle. Mais il y a possibilité aussi de récupérer ces jeunes gens, comme ils sont bâtisseurs. Par exemple, il y a un service national où ils ont recruté Bakuluna. Bakuluna, on a le lot formé Bango, Bakomi Bongo, bâtisseurs. Et par rapport, il y a lié ça, soldats Nabiso, policiers Nabiso. Il y a un problème, le grand problème est allé. Comment tu lié ça plus de 100 000 soldats, 200 000, 300 000 soldats congolais. Le service national n'a eu pas général Kabouik cette année a lancé récolte il y a 25 000 hectares de maïs. Donc c'est possible de prendre en charge nos jeunes gens sous les drapeaux.
j'ai compris une chose. Il faut des hommes exceptionnels et particuliers aux côtés du chef. Général Kasson Kabwik, c'est parmi les hommes exceptionnels dont le chef a besoin. Et la solution pour nourrir nos militaires, on dit que l'élo, un sac de maïs se vend dans nos camps militaires à 18 000 francs. Mais ailleurs, ça se vend au-delà de 50 000. Donc, l'élo soki militaire a eu plus de 500 000 francs, il sera capable de mettre la provision de manger avec sa famille. Et au-delà de ça, PCP gratuité enseignement, moi, on en attend au fêlé. Au-delà de ça, Tongeli Bango hôpitaux digne de ce nom pour nos militaires et leurs dépendants. Mais au-delà de ça, le service national, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, le service national, Kasson Kabwik, lieutenant général de son État, et je suis d'accord que mon Konzamboka a matissé Bagalo, c'est parmi. On dit qu'une fois dans la réunion, selon l'isolo Toyoka, les Congolais Bayoka, mon Konzamboka Bengisi, ma pinga, ma généraux, au commandement militaire. Mon Konzamboka continue à la salle, à Talili, à Moni Kabwik, na kata salte. Ma Bengisi était dans la réunion. Mon Konzamboka a ébissi, ma généraux, où se trouve le général Kasson Kabwik. Et le président l'a reçu en privé. Ça fait débat au milieu des généraux. N'habitez pas que la Kémouti Mali Koundou pas. N'ayons même un dossier. Tant que mon Konzambo Kazu qui m'a conduit, directeur de cabinet, mon gars, tu bon habit sur autant à Combo, approcher Gabissé, tu bête à Maïpaï, tu bête à chiffre à Lukuta, pour te se retrouver. N'a pas autant à Combo, mais tu vas comprendre sur les ananes. À Ebissé, na Kosonga, à Tigala Kosonga. Général Kasson Kabwik, à Ekozonga et pas mon Konzamboka. Tant Eberand a commis directeur de cabinet intérimaire. C'est là où le travail a commencé. Et ça, histoire, tu as rappelé. Est-ce qu'il y a un temps comme Mamout? Ne remettez pas un temps comme Mamout. Ah, j'ai qu'il y a un temps comme Mamout. Mais il y a des qui s'agit. Il y a un temps comme Mamout. Et il y a un temps comme Mamout. Et ça, nous avons mis après Pasteur Guili, tu as une convocation. Non, non, il y a un temps comme Mamout. Mais nous avons une histoire, c'est vrai. Mon côté, il y a une période, il demande, mais qu'est-ce qu'est devenu général Kasson Kabwik? C'est là où il a gagné la confiance du chef. Et le chef lui a dit, moi je te soutiens. Abandine à 200 tonnes. Congolais. Je ne le connais même pas de vue comme ça en face. Mais si dans le prochain gouvernement, Tozana dit Kasson Kabwik, le président aura une fin de mandat, on va Congolais, Abandine à 200 tonnes. Alors comme on a 16 000 tonnes. Alors comme on a 25 000 tonnes l'élo. Et puis à comme il a plus de 1000 têtes de bœufs. Donc Torobeta, l'année prochaine, à promettre 5 000 tonnes. Donc Torobeta, l'isola bilan, il y a réalisation Kabila na Félix, n'a qu'au côté sa Kasson Kabwik na Kati. Naebi et l'eau na Koloba. Très bien. Donc c'est pour dire aujourd'hui, il est possible avec le service national, on va faire paramilitaire. Et c'est possible de laisser ma pinga na ma famille na bango. Et puis na question sur musika, nouvelle recrue en armée. Armée c'est la mère de la discipline. Bakotrier au baza ba diplômé, au baza ba gradué, ba licencié, bazom de tout, bako formaté bango avec la discipline, avec le meilleur bakozwa, bako comme appelle utile la société, bako mana valeur. Moi je suis fier, je connais comment nous vivions avec notre armée à l'époque de Mobutu. Avant Mobutu abandonné ça. Donc Félix est en train de redorer l'image. Mais na CP là on a remarqué qui montait Mamadé ya opposant. On dirait baloka bango. On dirait Bazara Congolais. Mais dans le processus, moi, Joseph Meza, dans le processus de la refondation et de la reconstruction de la République démocratique du Congo, le pays a beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de menuisiers, des maçons, des charpentiers et tout ça. Et aujourd'hui, l'armée nationale, les services nationaux offrent à la République des jeunes gens qui sont des maçons, des menuisiers, des charpentiers et tout ça. Et il faut qu'on rappelle aussi que la mission de l'armée est pour défendre l'intégrité territoriale de Mbokate, et pour bunda contre l'ennemi, mais à temps de paix, l'armée peut participer
à la reconstruction du pays, nous avons un génie civil. Aujourd'hui, nous avons besoin de construction de routes. Nous avons besoin de jeter des ponts pour réunir les provinces entre elles. Nous avons besoin de construire des hôpitaux, des écoles, d'universités et tout. Et aujourd'hui, la main-d'œuvre, on peut trouver ça dans un service national. Et ce qui est service national et continue armée, on peut former aussi nos soldats comme menuisiers, peintres, charpentiers, et ils vont participer dans le processus de la refondation de la République. Nous avons un service national, donc toko panza, toko émietté, donc toko sosola Joseph Kabila, Kabange, donc toko loba Maya Sali Namboka, donc toko loba pe Maya Félix Tshisekedi Sali, on a né dans le service national. Très bien. Nous avons jeune, nous avons appelé le gouvernement, mettre un peu comme un service national et comme dans l'ensemble du pays, les acabes on comprend. Donc, comme national dans toutes les provinces. Aujourd'hui, il y a des volontaires. Au-delà des Koulouna, il y a des volontaires, des familles qui envoient leurs enfants dans le service national volontairement pour apprendre les métiers. Mais oui, il y a les métiers. Et puis, selon l'information, quand il y a marqué, se transforme en une ville. Dans le but, Salina aérodrome. Très bien. Et aujourd'hui aussi, moi, Namboka Joseph Mbeza, il faut souligner cette volonté du chef de l'État de créer beaucoup plus d'emplois dans le secteur armé. La République déboursait beaucoup d'argent, des centaines et des milliers de dollars à l'étranger pour importer des tenues de militaires. Mais aujourd'hui, avec le président Félix, l'armée est autonga bilamba nango yango moko et bateau bakotonga ezali les épouses des militaires, ezali les enfants des militaires, au bazo soit marché wana ya kotonga tenue ya ba militaire. Et aujourd'hui, on peut dire que petit à petit, l'armée se prend en charge. Néromit a eu un problème. Dans le lobby, il semblerait et il se pourrait que les usines Itexco. Selon l'information, il appartiendrait, il semblerait-il que Albert Yuma, au Kabila a actionnaire majoritaire d'entreprise, on a la bataille. Ok. Dans le lobby, il semblerait que Albert Yuma, Moutaza PCA, entreprise, on a usine, appartiendrait à Joseph Kabila. Donc, M. Joseph Kabila, quand il était président de la République, c'était un businessman au sommet de l'État. Il était juge parti lui-même. Il prenait des contrats jutés à Zui, à Pessi Moko, à Pessi Zoé, à Pessi Jeannette. Vous voyez qu'il y a un cinquantenaire tant on fait un mot. Mais imprimer nous sur la valeur. Nous avons Zoé Kabila. Plus de 50 millions de dollars décaissés pour imprimer des valeurs. On est pas sango imprimerie à Kinshasa. Devises circulées dans le Congo. Et pourtant, telles les monnaies qui. Il ne semblerait pas. C'est une information vérifiée, vérifiable. Marché à cinquantenaire. Défilant la monnaie de Monaki Awa. Imprimer Nyoso. Moutassora marché dans Zoé Kabila 50 millions de dollars. A Kenako imprimer Mbongo Bimara Libanda. Kenako imprimer Nyoso na Chine. On a des tenues militaires. On comprend. Mais les lots, mon Konzamboka, ils ont confectionné des tenues ici à Kinshasa. Et puis les soldats, pendant Félix, ils sont plus propres qu'à l'époque de Joseph Kabila. Mais il semblerait que cette entreprise a marché à confectionner des tenues militaires. Vous avez un paradoxe. Et puis au monde à l'époque de Kabila, c'est mieux qu'à l'époque de Félix Tshisekedi. Tu es fou dans ta tête? Est-ce que Kabila sali Namboko? Donc comment Bimisabino ma révélation pour que vous compreniez la personne? Azo marché bateni Yemoko. Aujourd'hui, Joseph Mbeza, nous parlons de la montée en puissance armée Nabiso. La République démocratique du Congo a la matière première ou le matière première pour mettre en place une industrie d'armement. Tokoki ko sala mando qui est pas na biso moko
tozangi mabaya te, tozangi mabende te, tozangi ba produits chimiques pour nous ça la mandoki wana. Mais est-ce que l'intelligence congolaise est zangi tondengeni? Non, moi je vais donner une information à l'ICASI précisément. C'est Afridex qui est en train de fabriquer des armes individuelles et des armes légères. Aujourd'hui, Guéro Kazamté pour perturber Makambebele. Il y avait déjà un partenariat, je ne vais pas citer des pays, avec des partenaires extérieurs. Parce que c'était que Afridex, en 2025, il y a déjà à Bandako qu'on livrait ma premier produit, c'est-à-dire des armes individuelles comme des pistolets, soldats Zanango, des armes légères, des AK-47, on les fabriquait, même des bombes. Parce que Afridex, les lots, à ça, on a rappelé Banino et Salamana, mine, pour explosif. Et ça, et c'était la carte, il y a la programmation militaire. En fait, Félix, dans sa vision, le chef de l'État, c'est la modernisation, mais il faut tous à la peine en autonomie. Il y a qu'on fabriquer des armes individuelles. On ne peut pas tout acheter à l'extérieur. Il y a un moment où la loi programmation militaire, Afridex, c'est Zali Nalikasi. Très bien. Joseph Mbeza, le chef de l'État, dans un moment où Tozali Nabitumba, tu as dit que l'ennemi Nabiso a tenir vraiment que à quitter sa tête, il y a commandant suprême, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, dans tout ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et ses voisins, entre guillemets, voyous, donc c'est le président Félix qui est le problème. Alors à tout prix, donc sa tête est mise en jeu. Mais Makambo et Otigoleka, entre Makambo et Otigoleka, arrivé à un vrai faux envoyé spécial à Donald Trump. Et là, qui sait quand même que le président est perméable. Et là, qui sait que le président est accessible facilement. Et là, qui sait que le président, même à travers les réseaux sociaux, Mokonzamboka est accessible à n'importe qui. Peut-être dans temps de paix, on peut comprendre, mais dans temps de guerre, et c'est quand même que le protocole du président est filtré par invité à Mokonzi. Et c'est quand même qu'avant Mokonzi à Yambamutu, le service de renseignement, le service secret, nani oyo azoya po Mokonzi à Yambaye, aye na makanisi nini, alingi nini, et ce qui aye na cadre ya makambuya, ezoleka entre biso na ba voisins, aye ba penchant ya mutu wana, est-ce que zali na ngambu na biso ba congolais, to na ngambu ya ba rwandais, et comment gérer cette personne? Mais le monsieur Ronnie Jackson est venu, Toyambi na casquette, il a envoyé spécial de Donald Trump, un communiqué, il y a présidence au Bissonyonso, j'avoue cela, tu relayé qui est en haut parce que tu es qui est la présidence et qu'ils ont acquis information en solo, mais après, tant que Ronnie Jackson a zonné pas une conclusion, rapport à Pessi, tout le monde est glacé. Et tu dois comprendre qu'apparemment c'était un sénateur américain sous-traité, donc prépayé par nos ennemis de la République et qui nous a infiltré, mon amboka Joseph Mbeza. C'est quand même grave. Bon, tout ça, toi, je donne en partie raison à pasteur Silom. Tout ça, quelque part, Azan a raison. Negomit. Azan a raison pour le Baguinini. Quelque part. Que le chef est en train de chouer à cause de ses collaborateurs. Mais Tolinega a annoncé en citant ses collaborateurs et puis en donnant les domaines dans lesquels le chef a échoué. Vous comprenez? Parce que le domaine armé, le chef est en train de réussir son coup. Oui. Alors, monsieur, voici l'homme pasteur de son État. Il fallait savoir dans quel domaine et qui étaient ses collaborateurs. Maintenant, dossier à monsieur Ronnie. La présidence est une source digne de foi pour la communication. Congolais et Congolaises, nous savons que s'il y a un communiqué sorti de la présidence, c'est-à-dire au niveau de la présidence, on a eu le temps de traiter l'information. Et on a vu le contour. Il y a divulgué une information, il y a un niveau. Maintenant, moi, je me pose la question. Notre ambassade aux États-Unis, parce que M. Ronnie, pour quitter les États-Unis, pour venir au Congo, c'est-à-dire ça a commencé par notre ambassade. Et l'ambassade transmet l'information ici à Kinshasa. Mais les États-Unis, c'est un pays stratégique. Donc, je suppose,
dans ma réflexion est que dans notre ambassade aux États-Unis, il y a un attaché militaire. Il y a des services de l'ANR et de la DEMIAB extérieure. Ce qui M. Roni a eu à Kinshasa, la casquette il a envoyé spécial et qu'il s'avère un côté, il faut remonter à la source dans notre ambassade aux États-Unis d'Amérique. Ok. Maintenant, quand il vient traverser notre frontière à l'aéroport international d'Njili, dans l'aéroport international d'Njili, nous avons la DGM. Nous avons encore des services de sécurité et de renseignement dans l'aéroport. Le monsieur Aleki, la casquette, il a envoyé spécial. Il est logé où? Dans Hilton Hotel. Ok. Bon, bien Bandeko. Donc, on va venir dans Hilton Hotel. Il fallait la reçue par le président de la République. Maintenant, là, la troisième phase, ce sont des services au niveau de la présidence de la République, en commençant par le cabinet du chef de l'État. Est-ce M. Anthony Kinzo, directeur de cabinet du chef de l'État, de État, il a eu suffisamment le temps de checker le monsieur. Parce qu'au sein du cabinet du chef de l'État, nous avons un conseiller qui s'occupe de la diplomatie, qui est la sœur de Mme Thérèse Kaikomba Wagner. J'explique la chaîne au Babenga Mayon. Nous avons expliqué. Est-ce que nous avons critiqué mais nous avons expliqué aux Congolais. Donc, comme il y a un niveau présidence, vous avez le cabinet du chef de l'État. Il y a tout il y a un directeur général, un directeur du cabinet adjoint chargé des affaires, il y a relations, il y a diplomatie. Il y a le collège des conseillers dans niveau diplomatie. On doit comprendre. Donc, encore au sein de la présidence de la République, il y a des services de renseignement et de sécurité. On va attaché dans la maison militaire. On doit comprendre les comités. Au niveau même du pays, nous avons la DEMIAB et la NER au siège et ça à Kinshasa. On va centraliser l'information sensible et critique. Mais les comités, Laurent Désiré Kabila a Koufou Namboko dans son bureau, s'il vous plaît. C'est le lieu le plus sécurisé du pays. Comment un homme qui entre auprès du chef, il n'est pas revêtu de la qualité dont on lui a attribué à Koutani Penam Konzamboka? Mais c'est gravissime. Je dis c'est gravissime. Mais ici on banalise tout. On trouve que c'est normal. Vous voyez qu'aujourd'hui avec la technologie, un criminel, un terroriste, un assassin professionnel, qu'on a ces masques et l'oninayo. A comme il peut permettre nayo, tant que ça bon mayo, auto bon manga, que ça mit en réalité ça n'en mit té. Baby que même l'empreinte digitale au bako trafiquant. Que Dieu soit béni que le président n'ait pas été touché. Mais moi j'étais intrigué, oh, quand le président le reçoit, né au monnaie, na mouteba, fulgence. C'est là où déjà, avant que le monsieur quitte la RDC, je commençais à me poser des questions. Un envoyé spécial, quand il vient avec un mandat. Et il doit être nommé par ordonnance. Il y a Donald Trump. Et il y a un mandat. Dans son mandat, il est déterminé ce qu'il doit faire. Mais M. Roni Azaïne, il est trop libre. Un envoyé spécial auprès du chef de l'État se retrouve au Rwanda. Et avant même qu'il y ait au Rwanda, tout le monde qui a quitté Paul Kagame et Mbakié, mais avec Rwandais, à mon avis, avec Rwandais. Non. Est-ce que Bisso a un statut particulier ou on est en train de voir la transformation? Il y a Senko comme société civile et comme une institution. Et ça, c'est un côté. Et ça, on a recruté dans Open Society Foundation. Il y a Georges Soros, Namo Ibrahim, Naba milliardaire, Naba multinational, on va piller Congo, on va recruter Cholet, on va recruter Mbongo, on va payer ça, on va moyen illimité. Si on va utiliser le statut d'influence à Batouana. En réalité, si nous sommes sérieux dans ce monde, dans ce pays, Mbongo, Cholet, Mouteba devait être en prison. Parce que, à Genève, à Bango, les lona cahier de charges na Bango, est tellement costaud, facilité par ces gens-là. Ils peuvent voir n'importe qui aujourd'hui. On basa contre le régime à Félix.
Donc, Roniana Monaki Kaka Bamuteba. C'est en ce moment-là qu'il fallait déjà tous l'alerter. Dans tout ce qu'il a dit dans son rapport devant commission et Salamagina Congrès, c'est congressmen, on a relayé que les propos, il y a opposition, il y a Senko, SCC, mais aussi il y a Kagame. Mais notre version de fait a relayé à monter un rapport. Heureusement, il y a un autre sénateur qui s'appelle Sacha, qui a en fait, nous avons quand même Félix, c'est ça ma collaborateur, il faut tout le bango. Félix César étoile, mon gros boyassan en gros, nous avons quand et puis Félix Sotali peut bien, c'est la nature qui combat pour lui. Si ça ne tenait qu'à un collaborateur, mais déjà le moi. Ça, je le dis la vérité, excusez-moi le collaborateur du chef, n'attend un combat moutoute. Est-ce qu'il y a un combat moutoute? Il ne remet pas répondre de temps. Il me donne toute la question. Est-ce qu'il y a un combat moutoute? Je réponds. Si ça ne tenait qu'au collaborateur du chef, mais le Félix peut-être le là a invité, mais peut-être à zaté. Non, mais chef a entériné parce que jusque-là, aucune sanction. C'est très grave ce qui s'est passé. Le chef, on a limogé personne, on a gueulé personne. Tout se passe comme si de rien n'était. Le chef a sa méthodologie, le chef a son temps. Qu'il expose aussi. Ça, c'est à lui de voir, c'est sa responsabilité. Ça, l'analyse. Ok. Alongola te, ngetalingate. Mais biso to salika analyse, ne commit. Ça, en ce moment précis, Makambo et Kokeko salamate autour du chef. Mais quand on savait déjà que Katumbi je vous pose la question. Et Joseph Kabila, tu sais que Babane pour recruter des lobbyistes. Hein? Mais donc, parmi les lobbies, on va recruter qui? Il y a sénateur, on est dans la Kati. Voilà. Vous savez, et les services de renseignement, en fait, ce qui peut te fouiller les mises, parce que toi, Congolais, le président est notre président, on doit le protéger, on doit dire des choses. Ouais. On dirait qu'autour du chef, il y a toute une organisation mafieuse qui ont permis à ce que Ambongo, Chole et les autres, après ça, la déclaration. En fait, on dirait une caution morale. Avant, mon chef, il démarche. Maintenant, mon chef, c'est pour dire que c'est le chef qui a autorisé qui basta la yango. Mais le chef a moni na cabinet, il y a des demandes d'audience. De bonne foi, il peut recevoir. Mais les services, n'a expliqué alors quoi. Je pense bien. Je pose des questions. Et des questions intelligibles. Est-ce qu'il y a des politologues autour du chef? Je dis des vrais. Parce qu'un politologue, c'est un grand esprit. Un politologue, c'est quelqu'un qui agit sans état d'âme, sans émotion. Est-ce qu'il y a des politologues autour du chef? Je me la pose chaque jour. Mon professeur Niemba Sciences Po me disait un jour, au début, à pouvoir, il y a Félix. Au début, le président Félix aura des problèmes dans sa gestion. S'il ne mettait pas de vrais politologues autour de lui. Parce que les politologues, garde-fous, c'est des gens qui vont loin. C'est des gens qui sont initiés dans l'analyse au-delà de ce que les gens voient. Dans ma service, c'est un sénateur américain. Est-ce que ceux qui m'ont dans le poste, mais il faut me mettre pas président? Vous allez intimider. Autour des chefs, là, tout est la présidence de la République. On a un accès facile. Autour du chef, il doit toujours avoir l'aile dure. Quand je parle de l'aile dure, on va bien avoir un protecteur du trône. C'est eux qui décident, même en dehors du chef. Ils peuvent bloquer les choses sans que le chef le sache. Ils peuvent même agir. De dire non au chef. On nomme un conseiller, mais je n'ai pas vu de profil. J'étais un conseiller sur notre formation. Vous comprenez? Je n'ai pas de problème avec votre conseiller en matière politique. Est-ce que c'est un politologue de formation? Au cas où il n'est pas politologue de formation, il doit être soit un philosophe. S'il n'est pas un philosophe, il doit être soit un anthropologue. S'il n'est pas un anthropologue, il doit être soit un sociologue. Parce qu'il y a des gens qui voient au-delà de ce que les autres voient. Et ils anticipent les actions. Depuis que nous sommes au pouvoir pendant 6 ans, nous ne faisons qu'encaisser. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont intelligents autour du chef? Mais c'est les chefs qui choisissent ses collaborateurs. Non, vous blâmez tous ces gens, mais ils ne sont pas arrivés là par eux-mêmes. C'est les chefs qui les choisissent. Nekomit. Awa naza communicateur T. Awa naza analyste politique, mon domaine de formation. Nazo bimisa, on a nazo bimisa en tant que scientifique. Très bien.
Ça n'a rien à voir avec la passion. Moi, j'ai étudié pour ne pas avoir la passion. J'ai étudié comment gérer l'État, comment organiser l'État. Alors, vous blâmez qui? Vous blâmez ses collaborateurs ou vous blâmez le chef qui a fait appel à eux? J'analyse et pour le chef et pour les collaborateurs. Ici, je suis scientifique. Je ne suis pas partisan. Ce qui se passe autour du chef, c'est gravissime. Moi, en tant que politologue de formation, je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas tolérer ça, Ndekombi, ça je le dis. Il doit y avoir l'aile dure du chef. Ici, j'évoque la mémoire du patriarche Kitengeyesu. Il nous manque dans ces régimes. J'évoque la mémoire du patriarche Chimamanda Kuna. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des gens comme ça? Des gens qui voient loin. Vieux Kitengeyesu dans ses tweets, il vous prédisait des choses qui se passaient. On anticipait les actions. Mais aujourd'hui, on est en train d'encaisser jusqu'où? Moi, ça me choque, même sur le plan militaire. Même sur le plan militaire, on est en train de subir, rien que subir. Quand est-ce qu'on va anticiper? Je salue l'action de l'armée. Pour une première fois depuis Gome Tombe, on a bombardé un avion du Rwanda. Nawalikale, avant ça, a communiqué pour dénoncer le renforcement de capacité. Mais je suis contre le communiqué de FARDC. Mais écoutez, mais Bozaba Sekiro 4, on ne prend pas de communiqué pour se plaindre pour une armée, ni prendre acte du retrait d'un ennemi. C'est quoi ça? On agit, on anticipe, on est proactif. Dans l'armée, dans toute bataille, on peut encaisser, on est d'accord. Mais quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Quel est le répondant? Ce n'est pas de communiquer. On donne un coup à l'ennemi pour que l'ennemi se rende compte et il va prendre ses clics et ses claques, il part. Ici, je ne regarde pas la personne du président de la République. Mais question de Zomituna. Ah, le lobby FARDC, Siko et Mati, Badron et Mati, et bombardé avion et armée rwandaise, pour faciliter renforcement et capacité à M23 en homme et en arsenal dans Walika les centres. Na prise ya Goma, Basiko Yuana et Matakite, Badron ou Antomoni Angote, na prise ya Bukavu Tomoni Angote. Et quand tu as une action, la volonté est nani. Je reprends mon analyse. Quand je parle de... Je vais expliquer ma terme simple. Ici, j'évoque Machiavel. Un État n'a pas d'âme. Il y a des fois, il faut faire du mal pour sauver les gens. Le trône de Félix est ici comme président de la République. Mais ce qui gravite autour du chef, il faut qu'il y ait deux camps. Le maître enchanteur, on va lui faire profit, on va lui faire intérêt. Mais il faut appeler un protecteur du trône. Et ils n'apparaissent pas, mais ils agissent, même sans l'autorisation du chef, pour protéger le pays. Ils sont là dans tous les domaines. Tout le monde a quand même maintenant la série Jack Bauer. Il y a un solo bar. Il y a des intéressés, Zalika qui a intérêt, donc protection américaine. En fait, il peut être même contre le chef de l'État. Soit Poutine. Poutine, autour de lui, il gravite des protecteurs du trône. Mais il dit que si la tête tombe, et aussi, ça n'est fini pour eux. Mais chez nous, je me pose la question. Tout le monde est trafiquant, coopérant. Tout le monde est maître chanteur. Tout le monde est maître chanteur. Et ils veulent la première partie. C'est la partie visible où il y a plus d'intérêt. Mais tout va protéger le trône. Parce que s'il y avait des protecteurs du trône, mission à René Angomo, la présidente, qui vous dit que tout blanc qui vient ici doit voir le président, il y a des gens que le président reçoit comme ça, au talibou, toutes les questions, mais où est Ouituapi? Il faut qu'il y ait des gens qui répondent à Cholet. Il faut qu'il y ait des gens qui stoppent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans ces régimes qui peuvent stopper l'aventure de Cholet et les autres? Très bien. Nous allons évoluer, mesdames et messieurs, comme Bokoyoka, mon Mboka Joseph Mbeza, Toyoki, que après avoir organisé la rencontre le 18 mars 2025, rencontre entre le président Félix et le président Kagame na Doha. Aujourd'hui, c'est la délégation de Kinshasa, la délégation de Kigali
et ainsi que la délégation du M23 et Sengile Bakuta na Doha. Autour, il y a Émir El Thani pour poursuivre les discussions conformément à ce que le président de la République nous avait dit que après cette rencontre-là, la discussion est Sengile qui est continuée. Mais Ndegomit, je me pose encore des questions. J'ai sillonné le riz de Kinshasa hier. Les gens sont en train de me poser la question comme si c'est moi qui connais le secret du chef. Vous voyez, quand vous défendez le régime, quand vous défendez le chef, les gens s'imaginent dans leur tête que vous dormez avec le chef, vous réveillez avec lui, vous connaissez ses secrets. Et ça vous expose na honneur et puis na risque. Mais il y a des gens qui bouffent dans le secret. Hein? Mais... Bon, je réponds. Même ce qui se passe à Doha, là, quelle est la finalité et le but poursuivi pour la RDC? On va discuter avec le M23. Si... Nazo kota natala, Nabi Misaï analyse une réflexion objective dans mon athée, dans Maramadoa. Pour le M23 dans le gouvernement congolais. Dans mon athée. Mythe dans mon athée. Roni a lobby sincèrement, le Kinshasa n'a pas les moyens d'influencer ce qui se passe dans le territoire où ils ont conquis. À lobby, l'armée ne riposte même pas. À lobby, ça veut dire que cette guerre, pour la finir, il faut qu'il y ait une négociation. Faux et archi faux. Nekomit. Dans une négociation, il y a toujours contrepartie, il faut faire ça. Oui. Oui. Dans la théorie des organisations dans un conflit, il y a des concessions à faire. Et de ça, la concession Nini. Oyopo Kagame a lâché prise. Muntu a déversé plus de 20 000 hommes dans le Congo. On parle de la moitié de son armée. A déversé. Joseph Kabila et Kagame ont dépensé, selon l'estimation, 2 milliards de dollars dans ma camion sur ma salle en bêtise à Est. Alors ils vont lâcher parce que vous voulez parler avec eux. Il faut pousser l'autre à négocier dans la position de faiblesse. Non. Non. Posons-nous des questions. Est-ce que nous négocions dans une position de faiblesse ou bien de force? Si nous négocions dans une position de faiblesse, c'est-à-dire les concessions que nous allons faire sera proportionnelle à notre faiblesse. Parce que l'ennemi, on les contraint. Je dis aux Congolais, aux Congolaises, je ne suis pas contre la déclaration, le mouvement, mais je me pose la question. Vous allez dire quoi devant le M23 AFC? Qu'est-ce que vous allez leur donner pour ne pas se retirer? Selon mes informations, Nanga et Bissima ont une liste de 20 000 soldats rwandais. Il faut pas qu'on en armée. Si c'est ça le prix, tous les morts seront morts pour rien. Nous avons un peuple qui résiste. Est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Non, on peut c'est simplement typique. La ville de Bukavu aujourd'hui résiste à l'armée rwandaise. Les gens qui sont menus, Bazo Ose Kobima, ne normalisons pas l'occupation de Bukavu Goma comme Bunakana. Ça sera une réelle historique qui va nous coller une épaisse. Mais apparemment, Toromi Komestana Nango, Toromi Kotrouvien normal. Excusez, Naza contre Moutouté, Naza réfléchit comme scientifique. Oui. S'il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme ça, le président n'aura pas de bons conseillers. La seule fois dans l'histoire, il y a une armée. Obi, tout ça, la repli stratégique, il y a 200 km. La norme, Nabitoumeza, 5 km. Mais nous devons nous poser des questions. Vous comprenez? On ne gagne pas toujours une guerre par des armes. On gagne une guerre en premier lieu quand vous associez le peuple dans ce que vous êtes en train de faire. Et le peuple de Bukavu est debout pour ça. Nekomit. Comment nous devons nous présenter? Donald Trump a dit une phrase, il a lancé cela au président Félix Tshisekedi.
Et je le dis au président Tshisekedi. Pour sauver sa nation, il n'y a pas de violation de loi. Tu comprends, Nango? Pour sauver sa maison, Nekomit, Nanda Kunayo et Okuta, maman a menacé de viol par un criminel. Okozwa Nzeta Liboka, Okomitu na ba question mi balete au beti akufa. Tu n'as pas violé la loi. C'est ce que le président Félix doit faire. Si les négociations, si, ici je réfléchis en tant que scientifique, c'est pour nous permettre de nous réorganiser, bravo. Parce que les périodes de négociation peuvent vous permettre aussi de vous réorganiser, d'adapter votre système de défense. Là, je suis d'accord. Mais si seulement pour négocier avec une position de faiblesse qui reste comme ça, c'est une erreur. Et ça nous sera difficile de nous relever. Mais tu sais, quand tu tripartite, rumeur, n'habitez ceux qui s'est confirmé que le président Félix, Joseph Kabila et Nanga doivent se retrouver en Ouganda. Wana ceux qui est salami, actualité dans l'antique à la Rolobe Langote. Oui, j'ai compris une chose. Monsieur le président de la République, population économique au Talaba faisait geste nayo na ndenga makasi. Ceux qui va collaborer ba okosayo, mais biso ana balobe la peuple toroye biso vérité. La population commence à scruter vos faits et gestes. Parce que la population a cru à votre discours. La population vous accompagne. Mais cette population a besoin de vous aussi des réponses et des réactions. Proportionnelles na batante na bango. C'est là la difficulté du président Félix. Nabandeli, population bozomona. Selon l'information de Zozoa, ceux qui sont na bandako, ceux qui sont tambola na babalabala. Peut-être, monsieur le président, avec la sécurité, vous ne pénétrez pas la population de manière directe. Mais nous autres qui vous défendons, tous la population, chaque fois que je passe, je vais dans un site. Obi na comment qui m'a même supermarché. Na comment qui m'a même causé la course parce que on me pose des questions sur vous, sur vos actions. Donc, le peuple congolais azolande là-bas atina ba geste na yo. Et le peuple maintenant veut faire la part de choses. Est-ce que tu es en train de le trahir ou pas? C'est ça la dangerosité de la démarche. Monsieur le président de la République, nous vous soutenons. Et on vous a toujours soutenu. Et même dans la période la plus difficile, mais moi je veux que monsieur le président approche Nayo et à l'approche Moko qui ne trahira jamais, jamais au grand jamais le Congo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci à Joseph Mbenza d'avoir répondu à l'invitation à l'Obéli à Peuple Télévision. Merci à notre réalisateur Ajetiala pour cette belle émission qu'il a réalisée. Et merci Nabino Nyonso au beau 8 ans Nabino ya Kolanda Biso. N'a vu que Mingi Botale émission maintenant nous s'abonner à la chaîne T. Si tel est le cas, vous s'abonner rapidement. Mais vous invitez peu bandeko ba s'abonner à la chaîne. Comme bon on a 58 000 je pense. Pourquoi pas tout comme on a 59 000? Pourquoi pas tout comme on a 60, 70, 80, 100 000 na souka ya année 2025. Bossa la yango. Bokabola, bo partager ba émission na biso, bo katakata na ba morceau, bo panza yango na ba plateforme nyonso. C'est lui qui a l'information et le pouvoir. Informons notre peuple de ce qui se passe dans la République démocratique du Congo pour éveiller toujours conscience na bango. Et n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien car chaque jour est une vie. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens.
il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.